Donc aujourd'hui, normalement, on est censé pouvoir parler d'argent. Monsieur Ménan, avant de lui, durant sa présentation, il a parlé d'investissement. Manon nous a parlé de comment prendre des choix, des décisions smart pour pouvoir avancer. Donc on va dire que la première intervention, c'était surtout investir, développer un patrimoine. Et maintenant, c'était la richesse, on va dire, la richesse morale. Voilà. Donc moi, concrètement, je suis censée pouvoir vous dire, quand on veut investir, par quoi on commence. Parce que c'est bien de se dire qu'on veut investir, mais il faut avoir du cash. Il faut avoir du cash, il faut pouvoir épargner, il faut pouvoir investir. Donc ça, c'était juste une petite présentation au cas où Makani aurait oublié des choses. Donc on peut passer à la prochaine slide. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de comment budgétiser et investir. L'une des premières étapes, ce serait surtout de voir les différents outils et mécanismes que vous pouvez utiliser pour pouvoir atteindre vos différents objectifs. Aujourd'hui, dans notre environnement ivoirien, on voit en fait qu'il y a de nombreuses personnes qui savent chercher de l'argent. Elles savent chercher de l'argent, mais elles n'ont pas de sécurité financière. Elles n'ont pas de sécurité financière pour plusieurs raisons. Parce qu'elles prennent souvent de mauvaises décisions financières, elles n'ont pas une bonne éducation financière, elles sont souvent assez facilement manipulables. Donc, vu qu'elles n'ont pas d'objectif réel pour elles-mêmes leur argent, finalement, les autres en profitent. Il y a aussi le fait de pouvoir être dépassé, souvent par certaines situations. Mais c'est difficile pour moi en fait de me dire aujourd'hui, on est dans un environnement où de nombreuses personnes travaillent toute leur vie et arrivé à un moment de leur vie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'elles n'ont pas pu sécuriser en fait les investissements qu'elles ont pu faire, de pouvoir utiliser leur argent à bon escient et autres. Aujourd'hui, dans toutes les familles, on a au moins un parent qui est parti à la retraite, qui n'a pas préparé cette partie de sa vie là. La personne n'a pas investi. Il y a eu peut-être énormément durant sa vie où elle était salariée. Elle a eu à beaucoup aider les personnes. On va se dire c'est en Afrique. C'est l'Afrique, c'est normal. Nous sommes à Abidjan. Il faut être assez gentil, il faut aider tout le monde et tout. Mais c'est important de pouvoir penser à soi. Et quand on est dans cette phase de notre vie-là, quand ces personnes sont dans cette phase de leur vie, elles ne pensent pas forcément à se sécuriser elles-mêmes. Elles pensent à sécuriser d'autres personnes. Et en fin de compte, finalement, on n'a soi-même pas de sécurité. Donc des personnes partent à la retraite et se retrouvent finalement à la charge de leurs enfants. Pourquoi cette situation se passe? Comment se fait-il qu'elles puissent arriver à cela? C'est parce que durant leur vie, elles n'ont pas sécurisé certaines choses. Elles ont dépensé. Parce que l'argent, plus on dépense et moins on peut investir. Et si on ne peut pas, moins on peut déjà épargner et moins on investira. Donc si on est tout le temps en train de dépenser, c'est difficile de pouvoir aller jusqu'au bout de cet objectif. Donc pour moi, c'est important de sécuriser son argent, d'avoir une sécurité financière. La sécurité financière, ça dépendra de chaque personne. Pour certaines personnes, elles vont se dire, moi je suis en sécurité financière quand j'aurai 50 milliards sur mon compte. D'autres personnes vont se dire, vu que moi j'ai suffisamment de richesse au niveau de la famille et tout, je veux pas me retrouver à être super riche. Je veux juste avoir le minimum pour pouvoir mettre mes enfants à l'école, avoir le minimum pour payer mon loyer ou pour avoir, j'ai ma maison, j'ai mes charges et puis voilà. Donc la sécurité financière, finalement, elle dépendra de chaque personne. On va faire en sorte que ce soit interactif. Pour vous, qu'est-ce que l'éducation, qu'est-ce que l'intelligence financière?